On a une belle vue d'ici. Savez-vous que pour nos falaises, tout a commencé au fond de l'océan il y a plus de 200 millions d'années. Différentes couches de sédiments s'y sont accumulées au cours du temps et ont fini par apparaître sous la déformation du sol, provoquée par des mouvements tectoniques. L'érosion a ensuite sculpté peu à peu les falaises, et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'érosion des côtes rocheuses est un phénomène irréversible. D'une falaise à une autre, la forme, la hauteur, la constitution des roches peuvent être très différentes. Les mouvements de terrain, principale manifestation de l'érosion, diffèrent également par leur nature et leur volume, en fonction des caractéristiques des falaises. Regardez, voici un glissement de terrain banc sur banc. Ici, il s'agit d'une chute de bloc sur une falaise de formation dure. Les facteurs à l'origine de l'érosion d'une falaise rocheuse sont nombreux. Au sommet de la falaise et dans la pente, il y a l'écoulement des eaux de pluie, le vent et le gel. Et à son pied, l'impact des vagues. Il y a aussi les travaux de terrassement, les rejets d'eau de ruissellement quelquefois incontrôlés. Et oui, l'homme a aussi sa part de responsabilité sur la fragilisation de nos côtes. Et il en est souvent le premier impacté. C'est pour cela que nous tentons de protéger temporairement certaines zones, grâce à des ouvrages côtiers ou des aménagements sur la falaise. L'érosion des côtes rocheuses est inéluctable et on peut craindre qu'à l'avenir, ce phénomène s'aggrave avec les conséquences du changement climatique. Anticiper le recul pour s'adapter est essentiel, car c'est ainsi que nous pourrons continuer à vivre durablement sur le littoral.